Ce qui m'a tué, moi, perso, bon, ça m'a fait rire, tu vois, c'est quand il s'énerve et tout. Et il regarde Curtis, là, et il lui dit... Ouais. et il lui dit mais avec un accent, à moitié de mec de l'Est, à moitié de mec du Sud. J'étais mort. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT après un retour qui a duré, on va dire une pause qui a duré assez longtemps, je m'en excuse. Mais les frérots Karl et Nassim ont tenu la baraque. Comment vous allez les gars? Eh ben, écoute, moi ça va très bien. Franchement, voilà, on est en nouvel an 2024. On va essayer de faire du sale. Hein. On est motivé pour faire du lourd pour la chaîne, du contenu, tout ce qu'il faut. On est prêt. J'espère que vous êtes prêts, les gars, de votre côté. Écoute, nickel pour moi, ça va très très bien. On est motivé. 2024, on revient très très fort, je pense. Tu l'as dit, du lourd. Il y a du lourd sur la balance. Il y a du lourd qui arrive aussi dans les tuyaux, donc ça va être formidable, je pense. Formidable, formidable. Parce que là, déjà, on va enchaîner, on va profiter du fait qu'on soit en physique pour enchaîner un peu les podcasts. Et on va commencer par l'UFC Vegas 85, donc, qui a mis, on va dire, en lumière notre combattant français, Nassourdine Imavov, face au dangereux Dolidze. Les gars, c'était un combat qui était assez intéressant. Il s'est passé pas mal de choses. On a eu pas mal de réponses. Dans un premier temps, quelle a été votre première impression sur le combat? Impressionné, gros. Moi, j'ai bien aimé, je vais pas te mentir, Nassourdine, je le connais depuis assez longtemps, tu vois, maintenant. Et ce que j'ai vu hier, c'est le Nassourdine qu'on a pu voir des fois sur des vidéos à la leçon, qui déroule son bras arrière, qui conne fort, qui est bon sur les défenses de lutte. En fait, il y a eu cette incertitude et ce questionnement depuis pas mal de temps autour de ses perfs, à se dire est-ce qu'il est plus fort à l'entraînement qu'en combat. Et finalement, hier, cette nuit, il nous a montré qu'il était aussi bon à l'entraînement qu'en combat. Il nous a déroulé un fight de fou. Totalement d'accord avec Nassim. Franchement, il a contrôlé le combat de A à Z. On reviendra sur les petits détails. Bon, des fois, on a eu un peu peur aussi. Ouais. Mais franchement, globalement, le combat dans sa globalité, c'est une grosse maîtrise de sa part, debout. Dans les phases de clinch aussi, il a bien défendu les tentatives de clinch d'amener au sol son adversaire. Globalement, c'est un sans faute pour lui. On reviendra malgré tout sur quelques petits détails qui auraient pu faire basculer ce combat. Bien sûr. Alors moi les gars, je vais amener un sujet, hein, parce que moi il y a quelque chose qui m'a marqué déjà, c'est le coin premium de Nassourdine Imavov, pardon. Et avec, on va en parler, hein, Nicolas Haute, son frère Daguir, Issa Samaké pour la boxe anglaise. On a pu voir aussi un combattant, Ilian Bouafia, c'est ça, si je me trompe pas. Donc un bon sparring partner. Est-ce que vous avez senti des ajustements? Comment tu as senti toi Nassim par rapport à son ancien camp, notamment à l'écoute ou autre? Est-ce que tu as senti des différences? Ouais, moi j'ai senti des différences, mais après on en parle, tout le monde en parlait un peu, c'est que on a un Nassourdine quand il est en combat, pour la plupart des gens, d'un point de vue extérieur, c'était un mec assez difficile à coacher, dans le sens où il peut vite s'emporter. Et moi, c'est l'impression que j'ai, c'est mon impression, c'est que avec un Nicolas Haute et un Daguir qui est son grand frère, et on l'entend pas beaucoup parler Daguir, mais dans le coin on l'a entendu, c'est des mecs qui l'écoutent au doigt et à l'œil et au doigt ou à la lettre, je ne sais plus c'est quoi l'expression, désolé, je suis un peu fatigué. Bref, vous m'avez compris, ils les écoutent, mais de manière directe, c'est ce truc de confiance dont on a pu voir dans le documentaire de RMC, j'avais l'impression de le voir hier en combat, tu vois. Franchement, ouais, très gros coin. C'est vraiment un très gros changement dans sa carrière. Voilà, ça fait un combat avec son nouveau coin. Il l'a maîtrisé. Pour l'instant, c'est vraiment positif. Nicolas Haute, qu'on ne présente plus maintenant, qui est un des plus grands tacticiens du MMA FR. On a le père de Bakary Samaké, qui est un très, très gros technicien en anglaise. On a Ilian, on a son grand frère qui le respecte beaucoup. Voilà, donc comme on l'a vu. Et voilà, en fait, c'est un coin, on va dire, complet, polyvalent, où il y a un peu de tout ce qu'il faut pour un combat de MMA et pour gérer, on va dire, tous les aspects du MMA. Donc c'est vraiment parfait. Je pense que c'est une formule qui gagne. C'est ça. C'est une formule gagnante. C'est ça. Lui. Toi qui as eu l'occasion de t'entraîner avec Nassour en particulier, est-ce que tu
tu as vu des évolutions marquantes depuis le moment où tu t'es entraîné avec lui et là, sa prestation dans la cage aujourd'hui? Je vais pas te dire qu'il a une évolution marquante. Je vais te dire que ce qu'on a vu hier, c'est son style de combat. On l'a déjà vu, hein, tu sais, le 1-2 dur, bonne défense de lutte. Il sait travailler en anglaise de manière chirurgicale, mais le pire, c'est que chez les 84, je vois personne être aussi précis, rapide que lui en anglaise. Et ça fait un moment que je le vois chez Nassour, c'est son point fort. C'est qu'il cogne, il se déplace. Et en anglaise, pour moi, c'est son point fort. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, sur les combats précédents, il y a certains points où, notamment contre la cage, ça a été complexe, il a pu se faire amener. Et là, franchement, c'est une maîtrise totale face à un adversaire qui est très solide. Ouais. Dolidze, on connaît son style. Une fois qu'il t'amène contre la cage ou même quand il décide de cogner fort, c'est dur de le tenir. Bien sûr. Et Nassour, il l'a tenu pendant 5 rounds facilement, on a l'impression. Enfin, je ne vais pas dire facilement, hein, mais c'était une maîtrise totale, à mon sens. Donc, il y a une évolution dans l'expérience dans la cage à haut niveau, j'ai envie de te dire. Pas dans son style. Et j'aimerais rajouter, parce que tu as bien évoqué comme il le faut l'anglaise, mais aussi dans ce combat, moi, ce qui m'a marqué, et je trouve ce qu'il a très bien fait aussi, c'est les low kicks et surtout les front kicks. Les front kicks, voilà. C'est kicks en tips donc sur le corps de son adversaire pour l'empêcher parfois d'approcher et d'avoir ce cage control sur lui et cette pression sur lui. Donc, on a vu aussi qu'il a aussi pu diversifier son jeu et pas seulement utiliser ses points, mais à bon escient ses kicks. Et ça, moi, je pense que c'est la touche Rodrigo Lamos. Parce qu'on l'a vu 2-3 fois bosser ce genre de... Tu sais, c'est quand il se met en gaucher, hein, et exclusivement qu'il envoie sa jambe arrière, soit en tips au niveau du foie, donc ça travaille au niveau du cardio, soit en middle, mais plein pot. Et quand il les a envoyés, c'était très fluide, très rapide, très explosif, du coup efficace. Et ça a forcément dû entamer le cardio de Dolidze. Ouais, et franchement, sur ses front kicks, il n'envoyait pas la force. Hein. Tu voyais que ça partait vite. C'était vraiment pour piquer, pour empêcher l'adversaire d'approcher, le gêner, comme tu dis, au niveau du cardio. Et ça c'était un petit facteur en plus qui l'a pas mal aidé dans ce combat. Ouais, c'est impressionnant parce qu'on a vu qu'il y avait ce déficit, on va dire, physique et musculaire vis-à-vis de l'adversaire. Ouais. Mais sa gestion de la distance a partement comblé, on va dire, exactement. cette différence-là. Et il a comblé ce déficit physique aussi, notamment par cette vitesse qu'il avait sur son adversaire. Il était beaucoup plus rapide, beaucoup plus explosif. Rapide, explosif, percutant. Franchement, c'était un fight clean. Là, on se demande quelle est la suite. C'est ça, moi, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est est-ce que vous, après, avec une performance comme ça, hein, déjà que moi, j'avais déjà, on va dire, des opinions là-dessus, je vais les évoquer après vous, est-ce que là, Nassour, il peut aller chercher une ceinture? Moi, à mon avis, il est subjectif. Parce que je le connais, je vais te dire oui. Forcément, j'ai envie de le voir avec une ceinture de l'UFC. Et forcément, je veux qu'il soit champion de cette catégorie. Après, il y a des gars qui sont très chauds dans le top 10. Nassourdine vient de taper fort dans le classement, tu vois. Il a quand même battu le 8e. La catégorie, on ne l'a pas reprécisé. Mais c'était quand même quelqu'un du top 10, 8e. Un gros nom de la KT, un ancien, 35 ans. Il l'a quand même bien tapé et bien dominé. Hein. C'était pas une victoire sur le fil, on va dire. C'est pas une victoire sur le fil, exactement, comme tu le dis, hein, Karl. Mais cette catégorie, elle me fait peur, moi, parce qu'elle bouge trop en ce moment. Est-ce qu'on peut le voir champion? Moi, je pense qu'on peut le voir champion. C'est un gars qui est encore assez jeune, à mon sens, 28 ans. Il a de longues années devant lui, encore à l'UFC. Est-ce que je le vois champion très bientôt? Je sais pas encore, parce que devant, dans le top 5, il me paraissent durs. Je pense que Nassour doit prendre du muscle, doit prendre du poids. Il y a un aspect physique qui va jouer, je pense, à long terme, et surtout sur la ceinture. Quand tu vois le Dolidze hier soir dans la cage, on voit qu'il y a une différence de gabarit, tu vois. Et ça peut se jouer sur un 5x5 pour une ceinture. Bien sûr. T'as totalement raison sur cet aspect de poids, sachant que dans cette KT, il y a quand même des mecs comme Paulo Costa, Marvin Vettori, qui paraissent tous sauf des middleweight le jour du combat. Exactement. Et heureusement qu'il n'y a plus Pereira, parce que lui, c'était vraiment le champion dans dans cet aspect-là. C'est que le mec, il faisait plus de 100 kilos le jour du combat. Donc, c'est fou. C'est vrai que ça peut être un petit facteur qui va rendre l'accès au titre compliqué dans cette catégorie. Moi, j'aimerais quand même souligner que hier, quand tu vois sa boxe, quand même, à Nassour, tu te dis, franchement, pour rester maintenant sur des aspects objectifs, il y a peu de mecs quand même qui ont ce niveau-là en boxe.
dans Ah cette ouais, KT. clairement. Moi, franchement, je vais le dire cash tout de suite maintenant. À part Adesanya et Whittaker, je vois peu de mecs aller embêter Nassour en boxe. Je compte pas le combat contre Whittaker parce que c'était dans des circonstances très spéciales, extra-sportives aussi pour Nassour. Compliqué, blessure, changement de combattant à la dernière minute, etc. Moi, je compte pas ce combat parce que je pense aujourd'hui qu'il est meilleur que Whittaker en anglaise malgré tout. Ouais. Mais quand tu regardes Adesanya et Whittaker, tu dis, il y a vraiment que eux deux qui peuvent le gêner dans le striking. Et franchement, pour moi, à part aussi cet aspect de poids, moi, je le vois vraiment dérouler dans ce top 10. Il y a quelques combattants, ça va être compliqué, c'est sûr. Il va pas rouler sur tout le monde aussi facilement. Mais moi, je pense, pour répondre à la question, avec tout ce que j'ai dit, oui, il peut clairement aller chercher la ceinture. Surtout actuellement, quand tu vois qu'il est le champion de la catégorie, sans manquer de respect à Dricus du Plessis. Mais pour moi, il est 10 fois mieux debout que Dricus du Plessis. Il est mieux debout que Whittaker pour moi. Et j'espère qu'il y aura la revanche pour fermer un peu la bouche à ceux qui ont dit que non, regardez, finalement, il vaut pas, on l'a surcoté, etc. Moi, je pense qu'il est vraiment meilleur que Whittaker. C'est juste, faut avoir le bon game plan, faut être dans les bonnes circonstances. Et franchement, pour moi, il le bat. Ouais, c'est vrai. Là, la suite, on va dire, la suite logique, ça serait qu'ils nous prennent un top 10, forcément. Ce serait bien qu'ils nous prennent un top 5. Moi, j'aimerais bien le voir face à un top 5. Mais pour l'instant, on sait qu'on a Costa qui est matché face à Whittaker. On a Strickland qui vient de perdre sa ceinture. Je pense que la ceinture, c'est pas tout de suite qui va la faire, Nassour. Et je pense que l'UFC va nous construire ce petit drama entre Duplessis et Adesanya, parce qu'on nous dit qu'Adesanya va prendre une pause, mais finalement, il va pas en prendre une énorme, pour justement jouer la carte de qui est le meilleur 84 et surtout de African Fighter, le vrai, qui est le vrai entre les deux, tu vois. Donc, il nous reste très peu de monde, à part Vettori ou Strickland. Perso, j'aimerais le voir d'abord contre Vettori. Je pense que Strickland, c'est pas bien de le prendre tout de suite. Ok, d'accord. Dans quel sens c'est pas bien de le prendre tout de suite précisément? C'est-à-dire que... Il faut rejouer sur cette carte de... Tu sais, Nassour, il veut en découdre, c'est personnel. Ouais, mais je sais pas justement parce que... Quand c'est perso, gros, tu vois ou pas, quand c'est perso, tu peux faire des erreurs. D'un côté, je suis d'accord avec toi. Il a peut-être sûrement, sur le point de la psychologie, du mental, il a peut-être une petite amélioration à faire, c'est-à-dire d'essayer d'être plus calme, de s'assagir, de moins répondre aux provocations adverses. On a pu le voir hier. Hein. On a pu le voir hier. Il répond encore à certaines provocations, surtout quand il est dans l'adrénaline du combat, tu vois, quand il est en mode combat, parce qu'on sait que les fighters, ils switchent, sont en mode combat, off combat. On l'a vu avec Conor. Hein. Conor, c'était... C'est vrai. Bref. Et en tout cas, c'est vrai que Whittaker, c'est un pro de la provocation. Il va savoir le provoquer, ça c'est sûr. Mais... Whittaker ou Strickland. Pardon, Strickland. Mais maintenant, quand tu regardes Vettori, c'est un combat... Enfin, Vettori, c'est un combat facile pour personne dans cette catégorie. Il est très lourd. Il est presque impossible à mettre KO, le mec. Tu vois, c'est... Et justement, tu parles il va sûrement avoir un déficit de poids dans ce combat. C'est sûr. Et il va avoir du mal à le finir. Maintenant, ce qui est bien, c'est que il peut le gérer debout. Il peut gagner tous les rounds facilement. Pour moi. Ouais. Maintenant, on l'a vu même contre même Adesanya, qui est un pro de la gestion de la distance. Il s'est fait amener au sol une fois contre Vettori. Vettori, il a réussi à un moment à l'amener dans une position désagréable. Donc, ça peut rester un combat aussi dur. Un peu piège, un peu dur. C'est vrai. Même s'il a l'avantage dans le striking. Mais Strickland, c'est aussi pas un combat facile pour personne dans cette catégorie. Donc, je pense, quoi qu'il arrive, aucun des deux sera un combat facile. Ça va être un combat chaud, quoi qu'il arrive, pour lui. C'est vrai que tu as raison là-dessus. Je trouve que c'est de bons arguments, mais là, je vais pas te mentir, je pense qu'on va avoir un Nassourdine qui va faire face que à des combats difficiles, c'est sûr. Bon, après, c'est normal, hein, vu le niveau à lequel il hisse actuellement, c'est normal qu'il ait des combats difficiles. Il y aura pas un combat plus facile que l'autre. Mais va falloir que justement, tu vois, son équipe, sa nouvelle équipe, et on voit que ça fonctionne très bien, lui permettre de rester concentré, de performer à ce haut niveau. Et après, bon, bah, pour l'instant, il est bien cadenassé, c'est bien. Au niveau de la gestion et au niveau du management, je crois qu'ils ont eu Younes de Venom qui gère ça, donc il est en connexion directe avec l'UFC. On verra, je pense, dans les semaines qui arrivent, ce qu'ils nous proposent, hein, et forcément, on va avoir de belles surprises, je pense. Enfin, que des gros noms, en tout cas.
C'est ça, je trouve que c'est intéressant qu'il ait une team surtout qui soit habituée, acclimatée à l'international, que ce soit Nicolas avec les championnats du monde IMAF ou autre. Même on l'a vu, on a une tradition comme il était très à l'aise. Ça, c'est peut-être des détails, mais ça compte. Ça compte qu'un combattant il soit à l'aise avec son entraîneur dans n'importe quelle circonstance, de combat ou non. Ensuite, le fait qu'ils aient ramené un Issa Samake qui est complètement dans le contentieux mondial en boxe anglaise, ça aussi, ça rapporte de la sérénité, je trouve, et c'est très intéressant pour le combattant. Et donc, pour moi, je trouve qu'il a une team là qui peut l'emmener très loin. Ouais, je pense aussi. Qui peut l'emmener très loin. C'est ce que je vois. Donc, pour donner mon avis, je pense que Nassourdine peut, en faisant certains ajustements, mais surtout, plus que des ajustements, en retrouvant le vrai Nassourdine, celui qu'on a vu dans certains combats, qui était encore plus impressionnant qu'on a pu voir maintenant, il peut largement, c'est vrai que je vais calmer, je vais doser un peu, mais pour moi, il peut bien sûr aller chercher cette ceinture, surtout dans le contexte actuel de la catégorie. Exactement, ouais. Mais de toute façon, même, disons-le, que tout le monde soit au courant de ça, c'est quand tu arrives dans ce top 10 d'une catégorie à l'UFC, tu deviens forcément un contender à la ceinture et tu deviens potentiellement un champion en devenir. Après, ça dépend le chemin qu'on te propose et ce que l'UFC te propose. S'ils veulent te starifier ou pas, ça devient de plus ou moins facile, on va dire. Mais en soi, tu as un potentiel à devenir champion. Donc oui, j'espère qu'il va devenir champion, mais il a ce potentiel déjà de devenir champion. C'est ça. C'est ça. Mais après, comme tu dis, il y a une différence entre avoir le potentiel et le devenir, malheureusement. Ouais. Exactement. Non, mais là, je pense que avec les gens qui sont autour de lui, et surtout la détermination, la concentration qu'il a, Nassourdine, c'est pas quelqu'un qui est connu pour... on va dire, être en dehors des combats, faire beaucoup de débats extra-sportifs ou je ne sais pas quoi, beaucoup de problèmes ou je ne sais quoi. On voit que c'est quelqu'un qui s'entraîne souvent, régulièrement, qui est concentré et il n'y a aucune raison qu'il ne performe pas déjà avec le niveau qu'il a atteint actuellement. En plus, on sait qu'il a eu pas mal de blessures à sa main gauche. Ouais. Je pense que quand tout sera vraiment réglé, on va retrouver le sniper encore plus incisif qu'on l'a vu dans la cage. Moi, ça reste mon avis. Ouais. Je pense qu'on est nous trois d'accord là-dessus. Un Nassourdine qui est bien psychologiquement et qui est bien physiquement, sans pépin physique. Sky is the limit. Exactement. Vous pensez quoi, vous, de la règle de... Parce que... Ouais, ça a posé débat. C'est ça, on va parler déjà de Herb Dean, son arbitrage qui, pour moi, m'a quelque peu dérangé durant ce combat. Moi aussi, ça m'a dérangé, cette histoire. Durant les échanges en striking, où il y avait Dolidze directement qui inhibait, qui interrompait les échanges et qui attrapait pour ne rien faire. Certes, on n'est pas en boxe anglaise, mais au bout d'un moment, le manque d'activité, tu dois casser. Ça m'a dérangé. Et ensuite, où il pose ses doigts au sol, il n'y a pas d'appui sur sa main. Normalement, il n'y a aucune ambiguïté. Le combat s'arrête en France, tu l'avais mentionné off caméra. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de cette action-là ? Moi, je pense que cette action-là, on n'aurait pas dû arrêter, en fait. On n'aurait pas dû arrêter au moment où il pose les doigts au niveau pour la règle des 3 appuis. Ça n'existe plus normalement depuis longtemps à l'UFC. Ça avait fait débat il y a un petit moment et tout le monde était d'accord sur le fait que tu poses les doigts, c'est de l'anti-jeu, ça ne fait pas partie de la règle des 3 appuis, c'est pas un vrai appui en fait. Bien évidemment. Et donc, pour un arbitre de ce haut niveau et de... Tu sais, c'est pas n'importe qui quand même, Herb Dean, faire cette erreur-là, et même tu vois sur tous les écrans après à l'UFC, dans l'Apex, t'as des écrans de partout qui se mettent les ralentis. T'es l'arbitre, tu vois à peu près ce qui se passe. Tu t'arrêtes pas ce genre d'action, tu vois. Ça aurait pu amener un TKO, tu vois. Exactement. Bon, il y a une chose qui est sûre, si Herb Dean n'avait pas arrêté pour coup illégal présumé, Nassour l'aurait fini. Il aurait fini le combat, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'Herb Dean, il fait cette erreur. Moi, je pense que l'erreur, elle vient surtout de son habitude. Ça fait des dizaines d'années qu'il arbitre. Je pense qu'il était habitué à arrêter. Avant la fameuse nouvelle règle qui maintenant c'est autorisé. Avant c'était pas autorisé. Je pense qu'il a encore l'habitude qu'il doit casser sur ça. Bon, heureusement ça n'enlève pas la victoire de Nassourdine, donc sur ça on peut souffler. C'est une erreur. Maintenant elle a pas été dramatique pour Nassourdine. Elle aurait pu, surtout quand tu vois que Nassour après il sort un peu de son combat à cause de Curtis Jackson. Il commence à vouloir aller lui parler. Herb Dean lui dit que si tu continues je vais te disqualifier, arrête. On n'était pas loin, tu vois, d'une contre-performance extra-sportive, alors qu'il menait le combat. Maintenant, heureusement, je pense que ça va servir de leçon un peu à Nassourdine de dire je fais attention, ça aurait pu me coûter une victoire, je me calme. Voilà, moi je pense qu'il le sait, il l'a dans l'arrière de sa tête. C'est ce qui m'a tué, moi perso. Bon, ça m'a fait rire, tu vois, c'est quand il s'énerve et tout. Et il regarde Curtis là, il lui dit Et il dit F you, mais avec un accent
À moitié de mecs de l'Est, à moitié de mecs du Sud. J'étais mort. Ah, purée. Tu as f***. Ah, purée, bref, j'étais mort. Ouais, mais bon, pour revenir au sujet, c'est vrai que ça aurait pu le porter préjudice. Ah, il est totalement sorti de son Et tu vois, c'est ça que je te disais, c'est que là où son coin, il est nickel, c'est que son coin, tu les entends. Calme-toi, t'as pas à lui répondre, t'inquiète. Et à ce moment-là, il se calme. Ouais. Tu vois, c'est fou. Mais il voyait pas Herbin. Ça veut dire il voyait que Curtis Jackson, ouais. comme un taureau énervé. Je te tu vois. jure, je te jure. C'est incroyable. Et c'est là que tu vois qu'il est extrêmement bien entouré parce que on entend, je sais pas qui a dit ça dans son coin, mais on entend en français quelqu'un qui dit arrête de le calculer, il n'est pas de ton niveau. Donc ne pas lui donner du jus parce qu'il il est classé derrière. Voilà. Là, ça sert à rien de construire une narrative. On sait que l'UFC, ils aiment bien créer et teaser des combats par rapport à ce genre de non-événement. Donc ça a été très intelligent de la part du clan de Nassour de dire stop, arrêtez. Donc voilà, moi je pense que là on a un peu fait le tour, c'est très intéressant. Le futur s'annonce, on l'espère, et je pense, moi j'en suis certain, brillant pour Nassourdine Imavov. Dites-nous les gouttes en commentaire ce que vous avez pensé de cette prestation. Est-ce que vous voyez Nassourdine champion dans les années à venir? Moi je pense que c'est quelque chose qui peut arriver beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Mettez-vous votre avis en commentaire. On va rester derrière Nassour, on va commencer à beaucoup plus reprendre la couverture du MMA en France. Donc on va commencer à booster surtout les combattants français, et c'est surtout qu'ils le méritent. Donc n'hésitez pas. Vous, est-ce que vous avez un dernier mot les gars pour ce podcast? Écoute, vivement qu'il soit champion. Je l'espère qu'il va le devenir. Et puis, vous nous donnez votre avis en commentaire. Et puis voilà, les goats. On va charbonner. On va faire du sale. Je pense que Nassim a tout dit. On veut tous le voir champion. Je pense qu'il y a beaucoup de Français aussi, j'espère qu'ils veulent le voir champion. Moi, je le connais pas personnellement comme toi, mais c'est un combattant que j'adore de par son style, de par aussi ce qu'il propose. C'est vraiment beau à voir. Et franchement, c'est un mec en or. De tous ceux que j'ai pu entendre parler de lui disent que c'est un mec en or. Et je pense qu'on unanime là-dessus. Il n'y aurait pas quelqu'un de mécontent s'il prenait un jour l'or mondial. Ouais, je te jure. À l'UFC. Vivement. C'est beau. Sur ce, les gars. Sur ce, les gars, le mot de la fin, on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Peace, les gars. Way to go!